Merci d'applaudir Sarah Errani. Elle a 13 titres en simple sur le circuit mondial à son palmarès, a joué une finale à Roland-Garros, une demi-finale à l'US Open, a été 5e mondial, a par ailleurs gagné tous les tournois du Grand Chelem en double avec sa compatriote Roberta Vinci et a aussi une affaire de dopage qu'elle a toujours niée, qui l'a écartée du circuit pendant plusieurs mois. À 35 ans, l'Italienne Sarah Errani est sur la terre ocre de Contrexéville depuis le début de la semaine, dans une position d'outsider puisqu'elle figure désormais au-delà de la 150e place mondiale. Débarrassée des contingences matérielles, elle a accumulé plus de 13 millions d'euros de gains tout au long de sa carrière. Seul le plaisir demeure pour la Transalpine qui jouait une place en demi-finale à la mi-journée face à sa compatriote Camilla Rosatello, issue des qualifications. Et l'aînée s'est imposée facilement 6-2, 6-3. Ce n'était pas si simple, il y avait beaucoup de vent. Camilla joue bien en ce moment, donc je m'attendais à un match difficile contre une compatriote. Je suis contente d'être en demi. Pour moi, le tennis reste une passion, que ce soit à Roland-Garros ou ici, je prends le même plaisir. Le plaisir du jeu, entre autres, c'est aussi ce qui guide la dernière Française en lice, Jessica Ponchet. À 25 ans, la Landaise, ici au Practice avant son quart de finale du simple, présente un tennis atypique sur le circuit féminin. Revers à une main, service volé, montée à contre-temps, amorti, etc. Oui, c'est sûr que c'est un peu hors du commun, mais bon, c'est ce qui fait ma force, je pense aussi. Après, c'est sûr que voilà, j'ai pas forcément un jeu peut-être qui s'adapterait le mieux sur la terre battue. Je suis plutôt surface rapide, mais c'est vrai que ça s'adapte aussi très bien. Je pense qu'on a pu le voir sur les derniers matchs. Les services volés marchent bien, les amortis aussi, donc c'est vrai que j'aime bien jouer et tout s'y prête là, donc c'est chouette. Jessica Ponchet qui s'est malheureusement bloqué le dos juste après ces images et a donc dû déclarer forfait. Elle espère simplement pouvoir jouer sa demi-finale du double ce samedi. Plus de Françaises donc dans le tableau du simple, symbole à l'échelle de ce tournoi de Contrexéville d'un tennis féminin tricolore qui a du mal à se renouveler. Les 3 places en 8e de finale à Wimbledon sont un peu en trompe-l'œil de ce point de vue, même si pour le vice-président de la fédération, présent sur le tournoi ce vendredi, l'absence de locomotive n'est pas une fin en soi. On a eu les victoires de Marie Pierce, d'Amélie Mauresmo, de Bartoli. C'est pas pour ça que derrière il y a eu un afflux dans le tennis féminin. On aurait pu l'espérer. C'est pas notre seule préoccupation. Le haut niveau c'est important, mais on a aussi dans notre vocation à faire du social, à former une société. Le tennis, on doit le traiter à tous les niveaux. Dans le 3e quart de finale, la tête de série numéro 1, la Hongroise Bondar, s'est qualifiée aux dépens de l'Australienne Gadecki. À l'heure où nous bouclons cette édition, restait un ticket à distribuer entre l'Italienne Paolini et une autre Hongroise, Galfi, finaliste l'année dernière.